Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Labo des langues d'Emma et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais envie de bien préparer pour vous puisque je viens d'arriver en Argentine, enfin ça fait maintenant un peu plus d'une semaine, exactement 8 jours que je suis ici et j'avais besoin de temps pour m'adapter à ce nouveau climat, à ce nouveau décor pour pouvoir vous tourner une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, je vous propose de vous partager mes premières impressions sur l'Argentine et en général sur la culture latino-américaine et en espérant que cette vidéo vous plaise. Alors donc pour commencer, donc comme je vous le disais, je suis arrivée en Argentine il y a 8 jours exactement puisqu'à l'heure où je vous tourne la vidéo, nous sommes jeudi et je suis arrivée mercredi dernier matin très tôt. Mon avion a décollé de Madrid le mardi soir, vraiment très tard à 23h30. En plus on a eu du retard et donc je suis arrivée le mercredi matin. Donc un vol direct de 12 heures. Alors oui, c'était long. Mais finalement, comme j'ai fait que dormir, au final, c'est quand même passé vite. Et donc, je suis arrivée mercredi matin à Buenos Aires, la capitale évidemment, puisque je ne pouvais pas ne pas passer par la capitale, même si ma ville d'affectation pour le poste d'assistante de langue française est située à Resistencia, dans la province de Chaco, qui est vraiment à l'autre bout du pays. En tout cas, donc je suis restée à Buenos Aires pendant 6 jours jusqu'à lundi soir où je devais prendre mon bus pour un nouveau trajet de 12 heures pour venir jusqu'ici à Resistencia où je suis actuellement. Et pendant ces 6 jours à Buenos Aires, donc j'ai été logée chez une amie que je connaissais du master puisqu'on faisait le même master en ligne et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance et que d'ailleurs j'ai eu envie aussi de partir en Argentine. Donc je suis restée chez elle et chez son copain. Et grâce à elle, donc j'ai pu visiter énormément de la capitale. En tout cas, ce qui compte dans cette vidéo, c'est pas que je vous parle vraiment de tout ce que j'ai visité, mais plutôt que je vous donne mes premières impressions sur l'Argentine. Donc tout ce qui a pu me surprendre, tout ce qui a pu m'impacter par rapport à la France, évidemment, si je dois comparer ou même avec l'Europe de l'Ouest en général. Alors, les premières choses qui m'ont surprise, c'est que de manière générale, mon impression à moi, c'est que quand je suis arrivée à Buenos Aires, j'ai eu l'impression quand même d'être dans une capitale un peu plus pauvre ou en tout cas qui présente des contrastes plus importants que dans une capitale d'Europe de l'Ouest comme Madrid ou Paris, où évidemment on va aussi trouver des quartiers qui sont beaucoup moins aisés. Mais là, si vous voulez, pour avoir été quand même dans des rues qui sont assez centriques, c'est vrai que les résidences, les logements ne sont pas forcément aussi développés, ou même par rapport au réseau des transports, on remarque que on a l'impression que par rapport à chez nous, le réseau de transport est moins bien développé, notamment les lignes ferroviaires. Ça, je crois que j'en avais déjà parlé, mais prendre le train ici, c'est quelque chose qui est difficilement envisageable parce que on n'a pas du tout affaire à des trains comme chez nous qui peuvent aller à 130, 140, 150. Mais voilà, c'est des trains, on n'a pas assez de lignes de train haute vitesse, grande vitesse, enfin vraiment... Voilà, par rapport au transport, par rapport aux résidences aussi. Enfin, moi, je sais pas pourquoi, c'est une impression que j'ai eue. Il y a aussi beaucoup de vendeurs ambulants, que ce soit dans la capitale ou même ici à Resistencia. C'est quelque chose de fréquent de rencontrer des vendeurs ambulants. Alors qu'en France ou en Espagne, c'est pas forcément quelque chose de très répandu. Alors oui, là encore une fois, si vous allez près de la Tour Eiffel ou près d'attractions touristiques, oui, mais généralement en dehors du centre, on va plus trop trouver de vendeurs ambulants, alors que ici, c'est quand même quelque chose de très courant, donc beaucoup de vendeurs ambulants. Ce que j'ai remarqué aussi ici, alors oui, les horaires des repas sont légèrement différents, mais quand même, je trouve que en fait, si vous voulez, les horaires d'ici
c'est un petit peu entre la France et l'Espagne, si vous voulez. Donc vous avez les deux extrêmes, la France où on mange très tôt, l'Espagne où on mange très tard, et l'Argentine qui se situe à peu près au milieu. C'est-à-dire que l'heure du repas est à peu près 13 heures et l'heure du dîner 21 heures, 22 heures. En général, maintenant, il peut y avoir des exceptions, il peut y avoir des moments où, à cause du travail ou pour d'autres raisons, on est amené à manger plus tard, bon, comme ce serait le cas aussi en France ou en Espagne. Donc ça, c'est par rapport aux horaires. Ensuite, pour ce qui en est du système scolaire éducatif, alors personnellement, j'ai pas vraiment encore eu l'opportunité de découvrir cet aspect de l'Argentine, mais de ce que j'ai su et de ce que j'ai vu, que ce soit dans les écoles privées ou dans les écoles publiques, il est tout à fait fréquent et normal de voir les élèves porter des uniformes. C'est vrai qu'en France, c'est une pratique qui est beaucoup moins courante et qu'on va retrouver peut-être que dans certaines écoles privées. Mais vraiment en Argentine, c'est quelque chose de très courant et de tout à fait normal. Et d'ailleurs, on m'a expliqué aussi, petite parenthèse, et que je trouvais assez intéressante, c'est que pour les tout petits, donc je crois que c'était la maternelle, ils ont même décidé d'adopter des couleurs, je crois, par rapport aux uniformes pour eux, pour savoir finalement dans quelle classe se situe l'élève, parce que les tout petits qui sont en maternelle ne sont pas toujours capables de dire dans quelle classe ils sont, et donc pour les professeurs ou même pour n'importe qui finalement, de n'importe quel acteur de l'école, c'est beaucoup plus simple pour orienter l'élève qui serait perdu. Justement, grâce à son uniforme de couleur, on sait tout de suite dans quelle classe il est. Alors je dis n'importe quoi parce que je me souviens plus, mais par exemple, si l'enfant il porte un uniforme bleu, ça voudrait dire qu'il est dans telle classe, qu'il a tel niveau, qu'il est en petite section, moyenne section, grande section. Bon, même si le système n'est pas vraiment le même que chez nous, voilà, en gros c'est ça. Et après, donc par rapport à chez nous, je trouve que le système scolaire est beaucoup plus simple en Argentine parce qu'en gros, eux, ils ont vraiment deux cycles principaux, primaria et secundaria. Primaria, donc c'est jusqu'à 12 ans, et secundaria jusqu'à bachillerato, donc jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Donc finalement, c'est beaucoup plus simple pour se repérer, et en plus, finalement, l'évolution des classes se fait par numéro, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là aussi, c'est beaucoup plus facile, alors que nous, on a des numéros, mais à partir du collège, donc on fait 6e, 5e, 4e, 3e, et au lycée, seconde, première, terminale, mais en plus, c'est un ordre décroissant, donc c'est vrai que ça a un peu moins de sens quelque part. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup plus logique. Le système argentin, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc plus on avance et plus le numéro augmente. Pour moi, ça fait plus de sens. En tout cas, voilà, de ce que j'ai su. Ce qui m'a aussi impacté, c'est... Alors, bon, même si je le savais aussi, déjà, c'est par rapport au dulce de leche. Je sais qu'on en mange beaucoup ici, mais je ne m'attendais pas à en voir autant. Quand je dis autant, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour énormément de recettes, de produits. Donc évidemment, vous avez les pots de dulce de leche qui sont vendus. Vous avez aussi les alfajores qui sont garnis de dulce de leche. Mais à part ça, vous avez aussi beaucoup d'autres produits, comme par exemple des madeleines fourrées au dulce de leche, des gâteaux au dulce de leche avec de la coco, des croissants fourrés au dulce de leche, vraiment plein de produits différents, et ça m'a vraiment impactée. Alors donc comme je disais, désolée, j'ai dû couper rapidement la vidéo, mais donc comme je disais, le dulce de leche est vraiment présent partout et dans énormément de recettes, donc vraiment c'est top, et personnellement moi je suis très fan du dulce de leche. Par contre voilà, soyez préparés pour manger énormément de sucré. Maintenant, ça c'est un autre point aussi, mais j'ai remarqué que quand même les Argentins ont tendance à prendre un petit déjeuner plutôt salé que sucré, pour avoir déjà discuté avec plusieurs d'entre eux. Et bien tous déjeuner du salé. Et alors qu'est-ce qu'ils déjeunent concrètement? Alors j'ai remarqué qu'ils aiment beaucoup préparer des œufs au plat,
Alors soit ils les mangent comme ça, soit... Alors vraiment faites attention, ça c'est autre chose aussi que je vais vous dire, mais en Argentine, vous n'allez pas, ou c'est très compliqué de trouver le pain qu'on trouve en France, donc la baguette française, même à la capitale Buenos Aires, je n'en ai pas trouvé. Donc peut-être qu'il y avait des boulangeries quand même françaises, mais en général les Argentins ne mangent pas du tout du pain comme nous. Le seul pain qu'on va trouver et qu'ils vont manger, c'est du pain brioché, ou alors ça va être des petits pains vraiment de petite taille, mais en général ce qui va accompagner leurs plats, et ça m'a beaucoup surprise, ce sont des petites des espèces de petits gâteaux croustillants, vous savez, un peu comme les tucs. C'est pas du tout le genre de choses que nous on va manger pour accompagner la sauce ou les plats, mais eux en tout cas ils ne font que manger ça midi et soir. C'est vraiment, voilà, ces petits gâteaux croquants, c'est vraiment ce qui va toujours accompagner leur plat. Et du coup, le matin, pour le petit déjeuner, ils vont parfois manger ça avec un œuf au plat. Ou alors, moi, on m'a déjà préparé un petit hamburger avec un œuf au plat, du jambon et du fromage. Ils aiment beaucoup le fromage crémeux et on va le retrouver aussi beaucoup dans leur alimentation. Mais en tout cas, voilà, une alimentation principalement salée, sauf quand c'est des desserts, beaucoup de sucrés comme les alfajores. Après, pour le petit déjeuner aussi, ils peuvent manger aussi, là par exemple j'ai goûté comme une tarte de yuca et au fromage, et c'est délicieux aussi. En tout cas voilà, vraiment une alimentation principalement salée. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette première partie. Là je suis sûre que je vais vous faire une autre partie parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à me proposer des suggestions d'autres vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour une deuxième partie. Ciao ciao!